Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule sur le calcul de la masse de CO2 rejetée lors de la combustion d'essence dans une voiture. Dans cette capsule, nous allons résoudre un exercice très classique sur la combustion d'un hydrocarbure. Vous n'allez rien apprendre de nouveau par rapport à ce qu'on a fait dans l'année, je vais juste vous rappeler les principes de base pour trouver le réactif limitant et la masse de produit qui se forme. Donc ici, nous avons l'équation de combustion de l'octane. Donc ça, on l'a déjà vu dans une précédente capsule, vous devez savoir l'équilibrer. On vous dit que la voiture ici consomme 6 litres d'octane pour 100 km. On vous donne la masse volumique de l'octane. Bien évidemment, vous avez les masses molaires. Vous pouvez vous servir ici de votre livre. Et la question est, quelle est la masse de dioxyde de carbone qui se forme pour 100 km? Pour calculer la masse de CO2 lors de la combustion de l'octane, eh bien, il va falloir d'abord calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone, puisque je vous rappelle qu'une équation traduit un bilan en quantité de matière. Ici, pour 2 mols d'octane utilisés, je vais former 16 mols de dioxyde de carbone. Alors, bien évidemment, lors d'une combustion dans une voiture, il y a un excès de dioxygène. Donc, le réactif limitant sera forcément toujours ici l'essence. La voiture s'arrête quand il n'y a plus d'essence et non pas quand il n'y a plus de dioxygène, bien évidemment. Commençons par calculer la quantité d'octane lors de la combustion lors de 100 km. Donc toujours les mêmes formules, masse sur masse molaire, formule classique que vous devez connaître. Je rappelle ce que vous avez vu en seconde, la masse, c'est égal à la masse volumique fois le volume. Attention aux unités dans l'application numérique. L'application numérique nous donne 42,6 mol. Bien évidemment, on va chercher les masses molaires dans le tableau des éléments. Le réactif limitant est donc l'octane. Donc nous allons calculer l'avancement maximum de la réaction, qui est donc ici égal à la quantité de matière d'octane, C8H18, divisé par le coefficient stoichiométrique qui est égal à 2, ce qui nous fait un avancement maximum de 21,3 mol. Je rappelle que ça veut dire que l'on peut faire 21,3 fois cette réaction. Maintenant que nous avons l'avancement maximum de la réaction, nous pouvons déterminer la quantité de matière du dioxyde de carbone dans l'état final. Il suffit de regarder le coefficient stoichiométrique, 16, donc dans l'état final, il y a 16 x max mol de dioxyde de carbone, ce qui nous fait 341 mol de dioxyde de carbone. La dernière étape consiste à calculer la masse de dioxyde de carbone. Là, on revient à un exercice de seconde. La masse, c'est la quantité fois la masse molaire. La masse molaire se calcule avec le tableau des éléments. Donc 341 fois la masse molaire du carbone, c'est 12. L'oxygène, c'est 16. Il y a 2 oxygènes. Et donc, ça nous fait 15 004 grammes de dioxyde de carbone, soit 15,0 kg de dioxyde de carbone avec 3 chiffres significatifs. Dans tous les exercices de ce type, il faudra toujours calculer la quantité de matière du réactif limitant, donc avec les formules que vous connaissez déjà depuis la seconde. Attention aux unités, notamment pour la masse volumique. Ensuite, il va falloir calculer l'avancement maximum. Pour déterminer ensuite la quantité de matière du produit, attention, l'équation bilan, on raisonne en quantité de matière pour ensuite calculer la masse du produit qui se forme. En général, on calcule la masse de CO2 dégagée lors d'une combustion.